Maintenant, nous allons voir un dua de Sayyidina Ibrahim, une nouvelle invocation dans la sourate 26 où il dit à Allah. Le prophète Ibrahim n'est pas n'importe qui. Le prophète Ibrahim est l'ami intime d'Allah. Al-Halilullah. Le prophète Ibrahim est l'un des plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité, n'est jamais connu. Le prophète Ibrahim est le père de toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire de toutes les religions qui adorent un seul Dieu unique. Il est le père d'Ismaël, dont descend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est le père de Ishaq, dont descendent tous les enfants d'Israël. Il est l'homme qui a construit la première maison de Dieu sur terre, la Kaaba, à la Mecque. Le prophète Ibrahim est l'homme le plus rapproché d'Allah depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Donc, compte tenu de son niveau de foi, de son statut, de sa proximité avec Allah, le paradis est quelque chose qui lui est normalement garanti. Mais à chaque fois, lorsqu'on lit les invocations de Ibrahim dans le Coran, ceci nous donne une leçon d'humilité. Nous rappelle comment il était avec le Créateur. Il dit Rabbi, habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir et fais-moi rejoindre les gens de bien. Waj'alni lisanan sidqin fil akhiri, et fait que j'ai une mention honorable sur la langue de postérité. Waj'alni min warathat jannat na'im. Ce qui signifie fait que je sois parmi les gens du paradis. Et si on prie en groupe, on dit Wa'firli innahu kana minan wali. Et pardonne à mon père, Wa'firli abi. Alors on dit et pardonne à mon père. Donc on dit comment? Wa'firli. Donc là, pour Ibrahim, il s'adresse à son père, il essaie de le défendre. Il dit, mais ça c'est une exception. Wa'firli abi innahu kana minal walin, et pardonne à mon père car il était du nombre des égarés. Le prophète, le père d'Ibrahim, lui, il n'avait pas cru. Waj'alni min warathat jannat na'im. Le prophète Ibrahim, malgré son niveau de foi, malgré sa relation intime avec Allah, il lève les mains au ciel et il dit, Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui sera parmi les habitants du paradis. Quelqu'un qui va hériter du paradis. Fais que je sois parmi les gens qui seront dans ce paradis éternel auprès de toi et des personnes pieuses que tu auras choisies toi-même pour les faire rentrer au paradis. Ça, c'est le prophète Ibrahim. Et nous, alors, on doit faire quoi? Est-ce qu'on doit prier seulement après partir sans demander le paradis? Non. Quand on vient dans la prière, la première priorité, c'est demander le paradis. Pas seulement des choses de ce bas monde. Oui, les choses de ce bas monde. Oui, et prier pour qu'Allah nous protège de l'enfer, mais aussi, en priorité, demander le paradis. Car si on ne le demande pas, comment Allah va nous mettre au paradis si on ne l'a jamais demandé? On pourrait imaginer que le prophète Ibrahim, le paradis était naquit pour lui et qu'il n'avait pas besoin de le demander et qu'il n'a même pas besoin d'en s'en soucier. Et le prophète Ibrahim alayhi salam nous donne une grande leçon d'humilité. Il nous apprend que même lui, il ne considère pas que le paradis était naquit pour lui. Même lui, il a ce souci quotidien s'il va rentrer au paradis ou pas. C'est pourquoi il invoque Allah et il dit, s'il te plaît, ya Allah, fais que je sois du nombre des gens qui vont rentrer au paradis. Et ça, c'est le même rythme de Abu Bakr. Abu Bakr qui avait la foi
une très grande foi. La foi d'Abou Bakr, vous connaissez son histoire, est magnifique. Abou Bakr, malgré sa grande foi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si mon pied droit rentre au paradis et que le pied gauche est encore derrière, il n'est pas encore entré, je ne confirme pas, je ne suis pas encore sûr que je suis entré au paradis jusqu'à ce que les deux pieds entrent. Ça, c'est Abou Bakr. Et nous, on pense que les petites actions qu'on fait, le paradis nous est garanti. Non. Il faut demander ça et avoir de vrais soucis pour que Allah puisse nous pardonner. Et du coup, c'est une question que je me pose à moi-même et à vous aussi, et à chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons réellement le souci de rentrer au paradis?